Conseil municipal extraordinaire consacré à l'audition du maire Mangforené et son 4e adjoint, tout a commencé par l'exécution de l'hymne national, puis la vérification du quorum. 11 absents sur 34 conseillers. Parole donnée au préfet du département du Mongo, le représentant de l'État émettra des réserves, disant qu'il est venu écouter, mais donnera quand même quelques consignes. Il a donc invité les populations présentes sur la conduite des forces de maintien de l'ordre de libérer la salle, puis les journalistes à leur tour. Après, comme ça peut ne pas l'être. Pour des raisons d'ordre public, je vais demander à tous qui n'ont pas de qualité officielle d'attendre de permettre que le conseil se réunisse dans le calme. Tenu à huis clos, à un moment, l'on a constaté la sortie et sans retour du maire Mangforené de la salle avant la fin de la réunion. Une fois le conseil municipal extraordinaire terminé, c'est une annonce forte. Suivant la loi, le premier adjoint assure l'intérim et tout ça, il explique l'affaire courante et tout. Mais dans les tout prochains jours, la hiérarchie va se prononcer. Il n'y a pas de souci. Le maire a été déposé, monsieur? Je ne sais pas si ça a été posé. Il dit qu'il y a une délibération qui a été votée suspendant le maire de ses fonctions. Les raisons évoquées. Ça, il y a des détournements parce que depuis 1 an, 8 mois, il prend le salaire, il émarge, mais il ne travaille pas, il n'est pas présent. Ça, c'est pour le 4e adjoint. Maintenant, pour le maire, il y a la collaboration qui n'est pas. Il n'a jamais été là pour les populations. L'exemple est simple, la ville est morte. Alors, le maire et son adjoint, dans une correspondance du 27 septembre 2023, demandent aux conseillers municipaux la communication des preuves de ces allégations portées à leur endroit. L'audition a commencé. J'ai exigé la communication des pièces, des preuves matérielles, des allégations fantaisistes portées à mon encontre par ce groupe de conseillers qui, il faut le relever, sont déjà des hors-la-loi. Quant à ce qui se dit de sa destitution et de son 4e adjoint, voici ce que dit l'autorité municipale. Le préfet ne suspend pas un maire, le préfet ne destitue pas un maire. Tout le problème de Njombe Penja, tout mon souci en Njombe Penja, où j'ai saisi la tutelle, notre ministère, avec ampliation, c'est qu'on permette à cette commune d'évoluer. Face à cette crise qui perdure depuis presque 2 ans, les populations de la commune de Njombe Penja ont aussi leur mot à dire. Si les conseillers refusent de voter le budget, comment le maire va prendre l'argent pour nous payer? Et si déjà le maire a convoqué les conseillers à 3 reprises, personne n'a mis pied. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Le maire n'a aucun problème. Appelez ces conseillers-là un par derrière, demandez leurs problèmes, ils vont vous dire que ce que je suis en train de dire là. Mais seulement devant le préfet, ils vont mentir. Ils vont vous dire ce que le conseiller de Njombe Penja veut qu'on le gère avant de gérer Njombe Penja. Et c'est impossible. Loin d'être terminé par la tenue de ce conseil municipal extraordinaire consacré à l'audition du maire et son adjoint, Njombe Penja et l'après Paul Eric Kingé, une affaire à suivre.